Il n'a jamais été aussi simple d'être remarquable. Vraiment remarquable. Ouais, et tu le sais en plus. Mais t'as du mal à devenir remarquable. T'as l'envie, mais tu te demandes est-ce qu'elle vient vraiment de toi? Est-ce qu'elle vient pas de mecs comme moi qui te parlent sur internet? Est-ce qu'elle vient pas de types qui prétendent pouvoir te donner des conseils comme moi, je le fais sur internet? Est-ce que ça vient pas plutôt de nous, tout ça? Parce que beaucoup de jeunes hommes, aujourd'hui, veulent devenir remarquables, avoir des physiques de fous furieux, devenir libres financièrement, avoir accès à toutes les femmes du monde, etc., etc. Cependant, est-ce que ce désir est intrinsèque à eux? Ou est-ce que ce désir vient plutôt à des désirs d'hommes comme moi qui te les partagent, puisque je te partage la vie que je mène, et par conséquent peut-être que cela te donne envie. Mais est-ce que cela te donne également l'envie de faire tous les efforts pour acquérir cette vie? Tu vois ce que je veux dire? Mais on a un peu commencé, tu vois, j'étais hook là, j'étais hook. On partait en mode philosophe, Socrate, Aristote. Voilà, aujourd'hui c'est philosophie, aujourd'hui c'est mes conseils pour les jeunes hommes, mes conseils pour les hommes en général. Et qui suis-je pour te donner des conseils? Absolument personne, je n'ai que 27 ans. On dirait que, en fait là t'as un petit peu cliqué sur une vidéo, tu sais les miniatures où on voit des vieilles personnes qui se filment avec un iPhone 11 là, avec une qualité minable, et qui te donnent leurs conseils de vie à 90 ans. Et ben moi c'est un peu pareil sauf que j'ai que 27 ans. Je suis dans le club des 27 mon pote. Si je meurs cette année je deviendrai une légende comme Amy Winehouse, Kurt Cobain, James Dean, voilà, je vais rentrer dans le game. Donc, on va quand même faire en sorte de pas mourir, parce que j'ai quand même des bangers à faire sur ce putain de monde. Mais, voilà, bon, dis-toi que j'ai 27 ans, je prétends pas du tout pouvoir te donner des conseils, d'accord? Mais, prends pas cette vie trop au sérieux. Tu veux me regarder, regarde-moi, tu veux pas me regarder, ne me regarde pas, hein. Et chacun fait sa vie dans tous les cas. On est tous heureux comme ça, d'accord? Bon, mon ami, comme je te disais au départ, au début de cette vidéo, c'est que il n'a... Ah non, je te l'ai même pas dit. Je suis trop con. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple d'être remarquable. Il n'a jamais été aussi simple d'être remarquable. Je te disais que, voilà, aujourd'hui, les jeunes hommes qui font du dev perso, qui sont rentrés vaguement dans le dev perso, ont tous les mêmes envies, devenir plus beau, être plus charismatique, avoir accès à davantage de femmes, les femmes de leurs rêves, des blondes, des brunes, des rousses, des big booty latinas, des polonaises, des blondes, de tout, on veut tout, nous. Voilà, toi, tu veux tout, là, t'es un petit cochon, je sais que tu veux tout. Tu veux pouvoir faire des trisommes, des folsommes, des fifsommes, je sais même pas si ça existe, des fifsommes. Je sais pas si ça existe. Bref, t'es un cochon. Tu veux être libre financièrement, tu veux les 10K symboliques par mois, tu veux être libre géographiquement, tu veux rendre libre tes proches, ta famille, etc. Tu veux tout ça. Tu veux tout ça, mais est-ce que finalement tu veux vraiment tout ça? Est-ce que c'est vraiment un goal ultime que tu souhaites? Ou est-ce que c'est un goal que moi je t'ai mis dans la tête? Est-ce que c'est un goal que Yomi Denzel t'a mis dans ta tête à toi? Est-ce que c'est un goal que Iman Gadzi t'a mis dans ta tête? Parce que c'est probablement ça en fait. Peut-être que tous les goals que tu suis aujourd'hui, ce sont des envies que d'autres personnes t'ont mis dans ta tête à toi. Et donc c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à réellement travailler vers ces objectifs, parce que, bah, dans un sens, tout ça c'est chiant. Avoir un bon physique c'est chiant. Bien manger c'est chiant. Devenir plus beau c'est chiant. Apprendre les codes sociaux c'est chiant. Tu vois, tout ça c'est chiant sur le moment quand t'as rien et que tu pars du niveau zéro. Une fois t'as un niveau 50, 60, 70, là la vie devient vraiment très cool, tu vois. Mais au départ c'est abominablement horrible en fait. C'est de la grosse merde. Et donc je comprends que des personnes aient du mal à se lancer. C'est pourquoi bah moi je te donne pléthore de conseils tout au long de l'année, au travers de la chaîne, au travers de mes programmes pour t'améliorer. Cependant, je ne suis pas toi, d'accord? Je ne suis pas toi. Si tu fais quelque chose ou pas, ça ne change absolument rien à ma vie, d'accord? Moi, en réalité, je ne te connais pas réellement. Pour la plupart des personnes qui me regardent, je reconnais les blazes en commentaire. Mais il y a une majorité silencieuse que je ne connaîtrai certainement jamais, d'accord? Donc, faut bien comprendre que faut que ça parte de toi, tout ça. Et dis-toi bien qu'aujourd'hui, si vraiment tu t'y mettais, il n'a jamais, pardon, été aussi simple d'être remarquable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les jeunes de nos jours sont
hypnotisés par les contenus verticaux. Les jeunes de nos jours sont hypnotisés et sont totalement détruits par des récepteurs de dopamine qui sont totalement morts. Tu vois, leurs récepteurs de dopamine sont foutus. Les jeunes hommes sont détruits, mais enfin les hommes en général, même les gens en général sont détruits dû à la nourriture empoisonnée que la société met dans notre assiette, dû à l'eau empoisonnée que l'on boit, puisque, comme tu le sais certainement, il y a des polluants éternels, il y a des pesticides, il y a des perturbateurs endocriniens qui font que notre testostérone baisse au fur et à mesure du temps, ce qui est absolument atroce pour nous, d'accord? Enfin, pour nous, pour les gens en général qui ne font pas attention, parce que si tu fais attention, tu peux limiter les dégâts et limiter les pots cassés, d'accord? Donc faut ça. De toute façon, dans tous les cas, ça, je te l'apprends. J'ai une chaîne YouTube qui parle que de ça, quasiment. Qui parle que de ça, peut-être pas, mais qui en parle beaucoup. Donc tu vois, en fait, on est en concurrence avec des jeunes hommes qui sont 12 heures par jour sur leur téléphone, qui regardent des contenus de débiles mentaux, qui ne font pas de sport quasiment, qui ont des boobs à la place des pecs, qui ont un body fat de 20%, qui sont des gros feignants, qui ont des petits chibres, qui n'ont pas de charisme, qui sont incapables de gérer une meuf. On est en compétition avec une moyenne d'hommes qui sont comme ça en réalité. La moyenne des hommes aujourd'hui sont invisibles, ils ne font rien, ils ne sont personne, ils n'ont aucun avenir, et c'est pas méchant de dire ça, c'est la vérité, d'accord? Donc aujourd'hui, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des objectifs immenses, tu n'es pas obligé de vouloir les 10 cas par mois, tu n'es pas obligé de vouloir mon physique. Mon physique est... Il faut bien comprendre que 90% des gens ne l'atteindront jamais, mon physique. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est mon ami Yakin qui en parlait dans une vidéo, les gens aujourd'hui veulent directement faire du sport hybride. Ils veulent être des go muscu, plus des coureurs, plus des nageurs, plus des fighters, etc. Mais ils n'ont même pas pris le temps de se construire un socle solide. Il faut bien comprendre que moi, pendant 3 ans, environ, 3-4 ans, je n'ai fait que du bodybuilding et de la force. Donc nécessairement, mon physique, je l'ai acquis durant ces périodes-là. Quand je faisais quasiment que de la musculation. C'est pour ça que je suis aussi massif, aussi sec, pardon, et que à côté je peux avoir un gros cardio, être un bon combattant, être un bon coureur, etc., etc. D'accord? Bref, là n'est pas le sujet. Mais tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes objectifs que moi, que X, que Pierre, que Y. Dans un sens, mais tu peux simplement devenir remarquable en voulant un petit peu moins que ça. Parce que dis-toi bien que l'on compétitionne avec des personnes qui sont à des années-lumière de ce que l'on désire nous. Donc même si tu mettais juste un petit effort supplémentaire dans ta vie, tu serais davantage remarquable que toutes ces personnes, tu serais bien meilleur que toutes ces personnes et tu obtiendrais donc davantage de bénéfices dans cette vie. Évidemment, je te conseille pas de te limiter, moi je te conseillerais toujours d'avoir des objectifs immenses et des objectifs qui te paraissent inatteignables, dans le sens où ça va te faire travailler beaucoup, ça va te déterminer à bosser davantage, d'après moi, d'accord? C'est d'après moi, c'est comme ça que je fonctionne, ce n'est peut-être pas toi ton cas, mais si vraiment aujourd'hui t'es dans une impasse où t'as peut-être vraiment du mal, tu te dis putain mais en fait je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à m'y mettre vraiment, eh bien peut-être que tu devrais revoir tes objectifs à la baisse. Et ce n'est pas un mal. N'essaie pas n'essaie pas d'accomplir des choses si tu es vraiment très jeune. Juste tu dois explorer. Explore ce monde. Explore le sport. Explore différents sports. Explore différentes villes. Explore différentes soirées. Si t'es jeune, va en soirée, va rencontrer des personnes. Ne te dis pas, ouais non, je fais du dev perso, faut pas que j'aille boire d'alcool, faut pas que je fume machin. Mais va expérimenter la vie. Si c'est dans ce monde, il faut l'expérimenter, d'accord? Moi, je vais pas être comme tout le monde à te dire, ouais non, mais bois pas d'alcool, prends pas de drogue, machin. Je l'ai fait. Je l'ai fait en quantité désastreuse. Donc je vais pas te dire de pas boire de l'alcool une fois par mois et te foutre des énormes caisses et essayer la drogue. Tu peux essayer la drogue, dans tout ça, ça existe. Autant savoir ce que ça fait, d'accord? Autant savoir autant savoir ce que ça fait, quoi. Enfin, c'est une expérience comme une autre en réalité. Bon, ne le fais pas parce que c'est illégal. Mais voilà. Mais tu devrais vraiment chercher à explorer. Explorer toutes les facettes de ce monde, explorer toutes les facettes de toi, ta personne, savoir de quelle manière tu agis quand t'es dans tes retranchements, ok, je sais pas, prendre un appartement trop cher pour toi et voir
Comment tu fais pour supporter la pression? Comment tu fais pour obtenir plus d'argent? Est-ce que tu te mets vraiment à bosser davantage? Enfin, quand t'es hors de ta zone de confort, comment est-ce que tu fais? Tu vois? En fait, dis-toi qu'aujourd'hui, t'as le moyen d'être tellement différent des autres, tellement facilement. Quand je suis à la salle de sport, je regarde les gens, mais je me dis, enfin, les mecs, ils font n'importe quoi. Et pourtant, ils font du sport. Ils font du sport, ils ont des physiques rincés. Mais moi, attends. Peut-être qu'ils commencent, hein. Je suis pas en train de critiquer. Mais ils ont des physiques à l'instant T qui sont rincés. Et je me dis, ah putain, j'aurais le seum. Et enfin, surtout, c'est en fait, quand je dis ça quand c'est des personnes de mon âge ou des personnes plus vieilles, tu vois. Je les vois, les personnes qui me regardent, parce que bah, on va me dire que je manque d'humilité, mais c'est la réalité. Mon physique, il est incroyable. Voilà. Mon physique, c'est une dinguerie. Euh, les gens me regardent quand je suis à la salle, parce que le physique est pépite. Et je me dis, putain, j'aurais le seum de voir un gars plus jeune que moi, avoir un meilleur physique que moi, genre vraiment meilleur, tu vois, et me dire, putain, j'ai raté tant d'années. Genre, putain, j'ai commencé le sport à 40 ans et j'aurais pu commencer à 18 ans comme lui et avoir un physique de titan toute ma vie, quoi. Et j'aurais grave le seum. Et je pense que toi aussi, t'auras le seum. Pas maintenant, et si tu le fais pas vraiment maintenant. Et c'est pareil dans tous les autres aspects que tu veux. Le business, si tu commences pas maintenant, bah, dans le futur, tu te diras peut-être, ouais, bon, bah, j'ai merdé, j'aurais dû commencer avant. Si tu travailles pas sur tes compétences sociales et que tu te reposes uniquement sur l'idée que quand tu auras un peu d'argent, tu pourras gérer des meufs, ce qui est totalement faux puisque je vais toutes les prendre, et ben, tu vas regretter aussi puisque c'est les compétences sociales qu'il faut développer en amont. C'est même ton effet de halo dans sa globalité. C'est la beauté, c'est l'éloquence, c'est le charisme, c'est l'attitude, c'est le charme, c'est les bonnes manières, c'est être un gentleman, c'est tout ça qui fait que tu vas séduire extrêmement facilement les personnes, que ce soit homme, femme. D'accord? Quand je te dis pas pour de l'homosexualité, enfin, après s'il y en a ici, je m'en fous, peu importe. Mais c'est pour conclure des deals, c'est pour faire de... De toute façon, tout n'est que séduction. Dans la vie, tu joues un caractère. Dans la vie, tu joues un personnage. Et ce personnage, t'es censé... En fait, cette frame, t'es censé la tenir constamment. Tu n'es pas censé être un personnage uniquement dans la vie de tous les jours, au travers du regard des personnes qui t'accompagnent. Mais tu es censé être un vrai personnage, créer ton caractère et jouer ce jeu de la vie, en fait. D'accord? Et ce personnage, ce caractère va se créer au travers de toutes les explorations que tu auras fait dans ta jeunesse. Moi, c'est grâce à toutes mes expériences que j'ai créé ce caractère, que j'ai créé le Robin Dupuis que tu connais, parce qu'évidemment, de toute façon, je vais pas te conseiller d'être toi-même. Le conseil de merde, sois toi-même. Sois toi-même, tu sais, celui qui se gratte le yonf la nuit et qui sent là ses deux doigts. Le prout, le caca, tu vois. Je vais pas te dire de faire ça. Je vais pas te dire qu'il faut être le gars qui mange ses crottes de nez. Si t'es toi-même et que tu manges ses crottes de nez, faut pas être toi-même, tu vois. Faut pas être con. Si t'es un gars ultra jaloux, ultra relou avec les meufs, je vais pas te dire d'être toi-même. Tu vas rien réussir dans la vie comme ça, d'accord? Il faut qu'avec toutes les explorations que tu vas faire, que tu crées un caractère qui te va bien. Quand je dis un caractère, c'est donc un personnage qui te va bien, qui résonne bien avec le monde et qui, toi, te fait du bien. D'accord? Évidemment, au départ, tu vas te dire, oui, bon, bah, je joue un rôle. Oui, tu joues un putain de rôle, certes, mais ce putain de rôle devient ta vraie personne. Est-ce que tu crois vraiment que le Robin de base te parlerait, j'ai l'impression de parler de manière assez fluide quand même, te parlerait aussi bien avec autant de détermination face à une caméra avec un micro dans les mains sur YouTube? Est-ce que tu crois qu'il ferait ça, le Robin de base? Non, pas du tout. Il ferait pas ça, il se dirait, mais non, mais attends, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qui suis-je pour donner des conseils? Pourquoi je ferais ça, machin? J'ai la flemme. Je préfère manger du chocolat le matin que faire ça. Enfin, tu vois, il trouverait plein de trucs plus intéressants à faire que... Plus intéressants, non, pas nécessairement, mais le Robin de base n'était pas celui que tu connais. Et Dieu merci, j'ai créé l'autre Robin. Et c'est ce que tu devrais faire, d'accord? Donc, euh, ouais, le conseil principal, c'est que explore. Faut que tu explores. Va dater des meufs. Va dater beaucoup de meufs. Tu sais, l'époque où je vivais à Rouen, j'avais quasiment, pendant une période, hein, pas toute ma vie, mais j'avais un date quasiment tous les soirs. Et pas avec des femmes qui me plaisaient nécessairement. J'étais même pas là pour nécessairement finir avec elles dans mon plumard. J'étais là pour prendre de l'expérience, pour créer ce caractère que tu vois aujourd'hui. Pour apprendre à me connaître, pour savoir gérer différentes situations, différentes femmes, différents tempéraments, différents,
différentes météos même, tu sais, parce que en fait, bon bref, j'en parle dans mon e-book sur comment rencontrer une femme. Mais en fait, c'est juste, va rencontrer des personnes, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit en soirée, fais des choses, quoi. Fais des choses. Et n'attends rien en retour, d'accord? N'essaie pas d'avoir des résultats rapidement. On s'en fout. Sois patient. Tu as tout le temps, d'accord? Quand je te dis tu as tout le temps, ce n'est pas une raison pour ne rien faire parce que tu as le temps de le faire dans le futur, non. Mais tu as tout le temps d'avoir des résultats. Et au plus tu commences tôt, certes, tu n'auras pas de résultats à l'instant T, mais tu en auras grâce à l'effet cumulé. Aie confiance en l'effet cumulé. Tu ne peux pas te permettre d'attendre 5 ans, 10 ans avant de te mettre à une activité, c'est pas possible, d'accord? Certes, tu as le temps, mais le temps passe vite. Tu as le temps lorsque tu fais les choses. Tu as le temps lorsque tu attends le résultat de quelque chose, mais pas lorsque tu attends d'agir envers un résultat, ok? C'est extrêmement important. Donc, continue de, continue de t'éduquer. Éduque-toi sur absolument tout, sur le maximum de sujets. Encore une fois, ça en revient au sujet de l'exploration. Apprends des choses. Si t'aimes l'histoire, va apprendre des centaines d'histoires je sais pas, sur la géopolitique, sur l'histoire, sur l'histoire de ce monde, sur les guerres qu'il y a pu avoir. Il y a des gens qui deviennent passionnants grâce à ça. Encore une fois, les personnes passionnées deviennent passionnantes et ça rend charismatique et ça fait que tu auras davantage de succès avec les autres également. Donc continue d'apprendre, que ce soit évidemment comme moi je te l'apprends, au travers de l'effet de halo, donc beauté masculine, éloquence, charisme, attitude, charme, bonne manière, tout le tralala, le mindset, toutes ces choses. Apprends tout ça, parce que tout ça va t'ouvrir des portes immenses dans le moyen terme et le long terme. D'accord? Certes, la première semaine, ça te fera aucun effet, mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après, avec l'effet cumulé, par exemple, moi, ça fait des années que j'apprends tout ça, ma vie est incroyable. Ma vie est incroyable alors que finalement, par rapport à mes objectifs, elle est nulle à chier. Tu vois? Un peu le paradoxe. Ma vie, je la vois incroyable, je la ressens incroyable, mais par rapport à mes objectifs et ce que je vais devenir, elle est nulle à chier. Alors imagine ce que ça va être grâce à l'effet cumulé encore une fois dans 5 ans, 10 ans, ça va être exceptionnel. Et j'ai énormément euh, hâte d'y être. Cependant, je sais qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment de ma vie parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, à développer. D'accord? Et dans 10 ans, quoi qu'il arrive, qu'importe ma situation financière, maritale, qu'importe, eh bien, je voudrais nécessairement revenir à cette période-là. Et si aujourd'hui on me disait de revenir 10 ans en arrière, j'y retournerai direct. Parce que le temps est ta ressource la plus précieuse. Et on a tout à apprendre et c'est ça qui est merveilleux, d'accord? Donc apprends le maximum de choses, ne reste pas cloisonné sur ton putain de téléphone à regarder des conneries qui ne t'apprennent rien, tu n'en as rien à foutre. Fais des choses productives, pertinentes pour toi, pour ton développement, pour les autres, pour ta famille, pour Pierre, Paul, Jacques, d'accord? Mais pour le monde en général. Tout ça va te permettre d'obtenir le respect. Encore une fois, on en revient au fait qu'il est facile d'être remarquable aujourd'hui. Tout ça va te permettre d'acquérir le respect et c'est très important que euh, la notion de respect est très importante puisque il faut que dès très jeune, tu apprennes à te faire respecter, d'accord? Tu ne peux pas attendre 25 ans pour apprendre à te faire respecter, tu dois te faire respecter dès ton plus jeune âge. Tu dois te faire respecter dès le départ, dès que tu le peux. Dis-toi bien que moi j'ai été bully vraiment assez longtemps dans ma vie puisqu'en gros j'ai eu une puberté tardive. Donc j'étais tout petit, 1m60 jusqu'à mes... Dis-toi que quand je suis rentré en seconde, je mettais du Abercrombie Kids. Tu vois, j'étais vraiment tout petit. Euh, et donc, j'étais tout petit, 1m60, 55 kilos peut-être, avec des grands pieds, 45. C'était trop bizarre. Donc je mettais des super skinny, etc. C'était l'époque où les skinny n'existaient pas encore, tu vois. Donc on m'insultait tous les noms, ouais, gros PD, ouais, t'es vraiment une grosse starlouse, machin. Bref, on me mettait des coups de pression dans les toilettes, etc. Au collège, on me tirait mes slibards, on me volait des trucs. Bref, on me cassait les couilles, Mais je me suis jamais vu comme une victime, d'accord? Je savais que ça allait passer, qu'un jour, un jour j'irai mieux. Et dès que ma puberté est arrivée, nécessairement j'ai mué, nécessairement j'ai grandi, nécessairement j'ai pris du poids. Enfin, j'ai pas pris de poids, mais du coup j'ai fait du sport et j'ai changé en fait. Et là, directement, je me suis fait respecter parce que bah
testostérone déjà augmenté, donc je me laissais plus du tout marcher dessus. C'est l'époque où j'ai commencé à me bagarrer, où j'ai commencé à pas mal me bagarrer. C'est l'époque où j'ai commencé la musculation, donc j'ai pris 30 kilos en l'espace d'un an et demi. Euh, et tu vois, juste ces petites choses-là m'ont permis d'acquérir le respect, juste via le sport déjà. Puisque bah, j'étais plus balèze que la plupart des autres, surtout à mon jeune âge du coup, puisque je passais de vraiment 57 kilos au moment où j'ai commencé le sport, jusqu'à 90, jusqu'à un pic de pointe un an et demi après, il me semble. Donc à 18 ans, c'est assez rare, enfin non, 20 ans plutôt, 20 ans, c'est assez rare, tu vois, enfin, à mon époque, c'était rare qu'un jeune de 20 ans soit aussi stock. Maintenant, les jeunes de 15 ans sont énormes, tu vois. Euh, et voilà, il faut que tu obtiennes le respect via tes accomplissements, via ce que tu fais, et via tout ton apprentissage en fait, et via toutes tes expériences que tu, euh, que tu expérimentes par conséquent dans ton quotidien. Et donc acquérir le respect, d'après moi, bah ça vient en développant bah, tes capitaux. Encore une fois, bah on en revient toujours aux mêmes choses, hein, c'est l'effet de halo, donc je vais pas te répéter. Euh, voilà, ok. Euh, Puis plus le fait de le fait de faire plein d'expériences va te permettre de gérer davantage tes émotions, d'accord? Parce qu'il est important que tu puisses gérer tes émotions également, que tu ne sois pas sujet à des crises de folie, que tu ne sois pas sujet à la jalousie, que tu ne sois pas sujet aux pertes de contrôle. Tu dois apprendre le stoïcisme. Ça, je suis très content parce que par nature, j'ai toujours été stoïque, même sans savoir le terme stoïque. J'ai découvert dans un bouquin qui est d'ailleurs, c'est mon bouquin préféré. C'est De la vie heureuse et de la tranquillité de l'âme de Sénèque. Très très bon bouquin, qui coûte 2,50 €. Si jamais tu veux te le procurer, c'est pas cher du tout. Et donc, enfin, tout ça va t'apprendre à manager tes émotions de la meilleure des manières, puisque tu auras acquéri beaucoup d'expérience, beaucoup de qualités, et enfin, naturellement, dis-toi bien que tu n'obtiens pas le calme, la sérénité, le stoïcisme et le contrôle de tes émotions grâce à la théorie. Encore une fois, dans la vie, ce n'est pas la théorie qui va t'apprendre les choses, c'est l'expérience. Et donc, on peut te donner des hacks, des techniques pour devenir plus calme, pour contrôler tes émotions. Cependant, si tu ne vis rien qui te fout en rogne, et si tu ne vis rien qui te rend jaloux sur le terrain, eh bien, nécessairement, le jour où ça va te péter dans la gueule, tu ne vas pas réussir à contrôler tes émotions comme tu le devrais, comme tu l'as appris dans une vidéo YouTube, d'accord? euh, Dis-toi qu'un jour, à quel point je suis stoïque, un jour, j'étais assez jeune, je crois que c'était en début de soirée, c'était en début de journée, non, ouais, bref, c'était en après-midi, bref. Et j'étais avec des potes, et là, il y a des potes qui me disent, ouais, Robin, faut que je te parle, ta meuf, elle te trompe. Mais genre, elle te trompe bien, tu vois, elle te trompe bien. Oh putain, elle me trompait bien. Je me suis vraiment fait avoir sur ce coup-là, tu vois. Et, euh, et là, je dis, ouais, bah bon, sérieux, machin. Puis, tu sais, bah, évidemment, il y a le coup dur, tu vois. Il y a le cœur qui se brise. Enfin, tu sais, c'est plein d'émotions quand t'apprends ce genre de choses. L'humiliation, etc. Et là, je dis, ok. Bon, je savais que je pouvais leur faire confiance, hein, c'était mes meilleurs amis. Qui l'avaient appris, genre, la veille, il me semble. Et donc, bon, bah, je vais sur mon téléphone, je bloque la meuf. J'étais en couple depuis assez longtemps avec elle, hein. Je bloque la meuf, je la bloque partout, messages, etc. J'envoie même pas un message. Et je retourne vaquer à mes occupations. Je n'y ai, je ne lui ai jamais reparlé. Bah, elle a tenté de me reparler, évidemment. Je ne lui ai jamais reparlé. Je n'ai même pas, enfin, il n'y a pas eu une larme, il n'y a pas eu un énervement, en fait, il y a eu une once de rien. J'ai fait, ah ouais, ok. Ok, bon, bah, j'ai aucun contrôle sur sa situation. Elle ne me mérite absolument pas. Donc, par conséquent, je ne mettrai aucune dose d'émotion. Je ne perdrai pas le contrôle face à cette traînée. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il faut réagir dans la majeure partie des cas. Si un mec te casse les couilles, euh, par exemple sur Internet, c'est bon, on voit des mauvais commentaires, des trucs à la con, des débiles mentaux qui disent des conneries sur YouTube. Euh, Moi, je sais pertinemment que si ces gens-là me voyaient, ils ne me diraient même pas le quart de ce qu'ils me disent en commentaire, parce que ces gars-là, il n'y a pas un jour où je ne les prends pas eux et leurs potes dans la vraie vie. Il n'y a pas un jour où je leur casse pas le cul, tu vois. Donc, j'ai tellement confiance en mes capacités à absolument tout que il y a aucun moment où une personne va m'énerver, d'accord? Si une femme me trompe, je peux en retrouver des milliers. Si un mec parle mal, je peux lui casser le cul, lui à tous ses potes. Si
je perds de l'argent, bah, je peux en refaire, d'accord? En fait, il y a aucune situation qui va me mettre mal puisque je sais que grâce à mes compétences et mes qualités, mais mon expérience, je pourrais gérer la situation en réalité, d'accord? Et donc, encore une fois, ça vient avec l'expérience. Euh... Et que dire d'autre? Que dire d'autre? Je sais pas. En fait, là, j'ai beaucoup débité, là. J'ai vraiment beaucoup débité. C'est parti dans tous les sens. Euh, mais voilà, c'était. Je pense que si aujourd'hui t'as du mal à t'y mettre, peut-être que tout ce que je te dis là, ça te donne envie, etc. Mais bah, encore une fois, c'est ma vision des choses. C'est ma vision. Elle ne vaut rien puisque elle n'est pas tienne. D'accord? Ce n'est que la mienne. Je te la partage parce que bah ça fait partie de mon métier de te la partager aujourd'hui. Mais elle n'est en gros, ça n'a pas de valeur pour toi puisqu'elle n'est pas tienne. Et tant que tu n'auras pas développé ta vision à toi, eh bien, tu ne pourras pas réellement exceller, je dirais. Tu peux t'inspirer de ce que je te dis. Et j'espère vraiment que tu t'en inspires, et j'espère vraiment que tu fais des choses en rapport avec ça. J'espère vraiment que tu ne regardes pas ça comme un divertissement, et que tu n'es pas simplement là à dire « Ah putain, il parle bien, c'est intéressant, machin ». Non, je suis pas que ça, d'accord? Faudrait qu'on se rencontre dans la vraie vie pour que je te mette des claques de la réalité, en fait. Ça doit être bien, ça, faire des coachings en présentiel. Ah, je kifferais bien ça. C'est genre un week-end entier pour totalement te transformer, là. Ah, ça doit être trop bien, ça. Je kifferais. Je kifferais. Ouais. Donc, il n'a jamais été aussi simple d'être exceptionnel, d'être remarquable, d'exceller. Il n'a jamais été aussi simple de ça. Parce que la concurrence est minable. Parce que les gens dehors sont minables. Et dis-toi, bah tiens, quelque chose de... Tiens, on va finir avec une note positive. Tout ton bon développement impacte positivement le monde. Dis-toi que je suis trop content, je suis trop fier même. Parce que hier, bon, bah, j'étais pas avec ma famille, mais ces derniers temps, on fait des courses officielles, tu sais, des courses, donc des marathons, des semi-marathons, etc., en famille. Et hier, ma mère a fait sa première course officielle, avec ma tante, mon frère, deux amis à moi également. Et je suis très fier. Je suis très très fier, parce que ma mère bah, s'est mise au sport tous les jours depuis environ un an, alors qu'elle a quasiment jamais fait de sport de sa vie, tu vois. Donc là, elle fait des courses officielles. Je suis certain qu'elle fera des plus longues courses encore dans le futur, qu'elle fera davantage de choses, parce que ça va la motiver, parce que je sens que ça lui plaît. Et qu'au départ, c'était très dur. J'ai eu beaucoup de mal à lui faire faire tout ça. Cependant, avec le temps, bah, c'est devenu une habitude et elle a changé ses standards, elle a fait évoluer ses standards. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de sa vie. Et je suis extrêmement fier d'elle, extrêmement fier de mon frère, qui lui aussi devient un athlète, hein. Extrêmement fier de tout le monde en fait, mes tantes, etc. Je suis très content et tout ça, je sais que c'est en partie semble jeter des fleurs grâce à moi parce que bah j'ai montré les résultats, j'ai montré la voie au travers de mon développement, au travers des apprentissages que j'ai fait au travers de par rapport à l'alimentation, par rapport au sport, parce que je pense être l'ancrage à tout ça dans cette famille, tu vois. Et même je pense avoir pu enfin mon programme sportif musclé sans salle il y a plusieurs centaines de personnes qui l'ont, tu vois, donc je pense pouvoir avoir aidé pas mal de personnes par rapport à ça, donc je suis très content. Donc ne sous-estime pas ce que tu es capable de faire, ton bon développement impacte le monde, et déjà, dis-toi que c'est ton rôle de faire en sorte que les tiens vivent plus longtemps, vivent mieux, vivent en meilleure santé. Pas nécessairement les rendre libre financièrement, dans un premier lieu, on s'en fout parce que c'est de l'argent, c'est du papier, c'est du faux, c'est des chiffres sur un écran, d'accord? Mais la santé, c'est le principal déjà, d'accord? Donc si tu peux déjà faire du sport intensément, devenir un bon athlète, et par conséquent, propager le message qu'il faut, prendre soin de sa santé, de son alimentation, de vraiment faire attention à tout ça, eh bien ta famille ne t'en sera que reconnaissante sur le long terme. Ce sera très difficile de les faire s'y mettre, c'est vrai, parce que la plupart des adultes ne veulent pas changer de leur habitude, mais si tu forces assez et que tu montres les résultats au travers de ta personne, eh bien, crois-moi que ça fera toute la différence. Voilà. Donc, petit message de fin comme ça. Et mon ami, donc si jamais ça, tu veux bosser avec moi, tu as bah, mes programmes, tu as la méthode ICP avec un accompagnement suivi à l'intérieur. La méthode ICP, donc c'est tous mes programmes, donc mes programmes qui sont l'art de la beauté masculine, l'art de l'éloquence, l'art de l'attitude, l'art de la performance, anciennement l'art de la réussite.
Donc voilà, tous mes programmes qui te permettent de prendre confiance en toi, d'aller beaucoup plus vite dans ton développement par rapport à l'effet de halo, puisqu'on apprend vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la beauté masculine, sur la façon de bien parler comme moi je peux le faire aujourd'hui face à toi, sur l'attitude, sur le charisme, sur être un gentleman, sur absolument tout. Tout ce que moi j'ai mis en place dans mon quotidien, je te l'apprends à travers de contenu d'un programme incisif, très pertinent, est très facilement applicable dans ta vie parce que le but c'est pas que tu te branles sur mes vidéos mais que tu appliques pour vraiment changer ta vie. Voilà. Si t'as aimé, like, comment, abonne-toi et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. C'était Robin, à plus.